Gu Mingyuan. Si ce n'était pas toi, ma sœur ne serait pas morte. Zizi. Gu Mingyuan, il m'a vendu à Monsieur Wang. De Shengshi. Monsieur Li. Zizi. Ton avenir. Tu dois être heureuse. Heureuse. Gu Mingyuan. Je vais te tuer. Ah. Sœur. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Mingy. J'ai entendu dire que ce soir, la soirée mondaine sera pleine de personnalités haut placées. On dirait que ce soir, je vais pouvoir draguer une fille de qualité. Toute la ville est remplie de tes dettes amoureuses. Tu oses même toucher aux femmes du monde. Tu n'as pas peur que papa te renie? Ne t'inquiète pas pour ça. Papa a clairement dit que la fortune des Gu me reviendra. Comment pourrait-il me chasser? Tu sais conduire, oui ou non? À partir de maintenant, je serai une femme du monde de Jiangsheng. Je vais m'approcher de toi, t'anéantir, détruire ta famille et te couvrir d'infamie. Je suis désolé, monsieur. Ma voiture a un petit problème. Si on échangeait nos contacts, combien est-ce que je vous dois? Ah. Pas de problème, ce n'est rien du tout. Viens, on s'ajoute. Xiang Guangji. Joli nom. Je m'appelle Gu Mingyuan, directeur général du groupe Gu, et futur héritier de la famille. Désolé, monsieur, mais je dois aller à la soirée mondaine de Jiangsheng. Il faut que j'y aille. Ah. La soirée mondaine? C'est justement organisé par ma famille. On peut y aller ensemble. Frère. Tu es encore en route? De quelle famille êtes-vous, mademoiselle? C'est donc l'aîné des Gu, celui qui a fondé Shengshi, le leader de Jiangsheng, si jeune, Gu Mingyi. J'espère qu'il ne verra rien. Mon père est astronaute. Il fait de la recherche aérospatiale. Ma mère est pianiste. Je viens tout juste de rentrer de l'étranger. Je t'ai juste demandé de quelle famille tu étais. Pourquoi tu racontes ta vie? Mingy. Elle vient juste de rentrer de l'étranger. Elle ne comprend pas très bien les usages sociaux ici. Tous ces détours, n'est-ce pas? Allons-y, Zizi. La rencontre, c'est le destin. Je te raccompagne. Merci, monsieur Gu. Ce collier de perles de la dernière collection de Chanel. Qu'en penses-tu? C'est joli? Oh, c'est vraiment magnifique. Anxi, ce collier te va trop bien. Tu es vraiment la première élégante de Jiangsheng. Oui. Il paraît que cette foire commerciale aujourd'hui est pour le deuxième fils de la famille Gu. Gu Mingyuan cherche une fiancée. Anxi, toi aussi, tu es venu pour le deuxième fils Gu? Je ne regarde même pas ce lâche. Mon objectif, c'est l'aîné, Mingy. Les fils de la famille Gu arrivent. Comment elle est avec? Les deux fils de la famille Gu entrent ensemble. Qui est-elle? Dans tout le cercle des élégantes de Jiangsheng, je ne l'ai jamais vue. Elle ne se serait pas infiltrée, si? Espèce de prétentieuse. Mingy, ça fait longtemps. Mademoiselle Xiang, l'étiquette de protection sur tes chaussures n'est pas encore enlevée. C'est vrai. Mademoiselle Xiang, une élégante de Jiangsheng, ne veut même pas enlever l'étiquette de protection de ses chaussures. Serait-ce que... Tu veux les retourner? Ah ah ah. Ces chaussures, je ne les ai pas achetées. C'est mon ami designer. Wire me les a offertes comme cadeau de diplôme. J'ai reçu tellement de cadeaux de fin d'études. J'ai juste enfilé une paire au hasard et je suis venue. Will est un designer français de premier plan. Pourquoi t'offrirait-il des chaussures? Ah bon? Will n'est qu'un partenaire de recherche académique pour moi. Il est si célèbre ici en Chine.
Avant de rentrer, il a même participé à un séminaire avec moi. Comment connais-tu Will? Que voulez-vous dire par là, Melchia? J'ai étudié le design à l'étranger depuis mon enfance. Will n'est qu'une de mes relations, c'est tout. Melchia, vous ne connaissez peut-être pas très bien les cercles à l'étranger. Si vous allez en France un jour, je vous présenterai mes amis. Qui en a envie? Je te l'ai dit, reste loin de mon frère. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Mzu. Tu t'inquiètes pour moi? Non. Mingyuan. Ma voiture est en panne. Tu pourrais me raccompagner chez moi après? Bien sûr que oui. Par là. Merci pour ce soir. Mingyuan. Je suis arrivé. C'est Xizibei ici. Le quartier de villa le plus luxueux de Jiangsheng. Tu habites ici? Ce n'est qu'une villa temporaire que mon père m'a arrangée. Je trouve ça un peu à l'étroit. Dans quelques temps, je pense changer pour une maison individuelle. Non seulement cette beauté est magnifique, mais elle a aussi une si bonne famille. J'ai vraiment déniché un trésor. Bien. Ziji. J'ai été ravi de te rencontrer ce soir. ML Xiang, vous êtes de retour. Je m'en vais. MMH. Bien joué. Je ne pensais pas que mes talents en retouche photo étaient si bons. Personne n'a rien vu. Attends. Je dois rendre les vêtements. On est sur le point de fermer. Non. Si je les rends demain, ça coûtera une journée de plus. Je veux les rendre aujourd'hui. J'ai fini d'essayer. À ton âge, tu pourrais faire tellement mieux. Au lieu de faire la riche pour draguer un mec fortuné. Pourquoi l'autocollant protecteur de la chaussure est déchiré? Moins de 100. Et, c'est juste un autocollant protecteur. On le recolle et c'est bon. Les chaussures sont usées. Encore 800 au moins. Quoi? Je les ai à peine portées. Comment elles pourraient être usées? Je me fiche de la distance que tu as parcourue. Les chaussures sont abîmées. Donc on retient de l'argent. Je sais que la voiture est abîmée, mais ce n'est pas à l'assurance de rembourser? Non. Votre société de location ne devrait-elle pas assumer l'usure normale? Quoi? 100 000. Et, non. Je dis que votre assurance devrait payer ça. Puisque j'ai pris une assurance, pourquoi c'est à moi de payer? Sœur. Je vais faire payer à cette ordure. Le prix fort. Ça a mordu. Ziji. Il est si tard, tu dors? Pas encore.
Je viens de finir mon yoga. Il faut que j'envoie à ma mère mes exercices d'aujourd'hui. Notre Ziji est vraiment talentueuse. Ziji, tu me manques tellement. Je peux faire un appel vidéo pour te voir? Ziji, depuis notre séparation, tu me manques au point que je n'arrive pas à dormir. Je voulais juste te parler un peu, bavarder, et entendre ta voix. En fait, tu m'as aussi laissé une bonne impression. Vraiment? Alors, est-ce qu'on pourrait? Mais, je préférerais qu'on commence par être amis. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Il est si tard et tu n'es pas encore couché? Monsieur Gu, bonsoir. Mademoiselle Xiang. C'est un rideau derrière toi? Pourquoi il a bougé? Oh, c'est probablement ma connexion internet, elle n'est pas bonne. La connexion a lagué. Même la connexion de Mademoiselle Xiang peut être mauvaise? Tu devrais demander à ton majordome de la vérifier. Oui. Merci pour le rappel, Monsieur Gu. Mingyuan, il se fait tard, demain, je dois aller au Xutang pour voir quelques amis. Oh, d'accord, d'accord. Bonne nuit, Ziji. Bonne nuit. Le goûter de demain après-midi au Xutang. Qui veut faire un groupe pour des photos? 998 € par personne. Moi, il y a une limite de temps? Pas de limite de temps. Mais, il faudra jouer le rôle de ma meilleure amie, je vous présenterai à des fils de famille riches. Alors j'y vais. Xiangwanji, je peux emprunter ton sac pour le prendre en photo? Vas-y, prends-le en photo. Quand les gens arriveront, il faudra bien te comporter. Pas de problème. Xiangwanji, ton sac ne serait pas un faux, par hasard, il n'a pas l'air très authentique. À une distance sociale normale, c'est suffisant pour tromper. Tu as vraiment plus d'un tour dans ton sac. Tu as un bon œil pour choisir les contrefaçons. Il est tellement beau. Pourquoi Gumingi est là aussi? Ziji. Ce sont tous tes amis? Oui. Je viens de rentrer au pays, alors j'ai invité quelques amis pour bavarder. Oh. Mademoiselle Xiang, si tu cherches des compagnons de sortie, tu peux venir me voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est rien, Monsieur Gu. Plus on est de fous, plus on rit. Je veux aussi me faire plus d'amis. Génial, Gigi. Je sais que tu as étudié le design. Mon ami Coco est spécialisé dans l'étude des articles de luxe. Vous deux, vous devriez bien vous entendre. Mademoiselle Xiang, enchantée de faire votre connaissance, je suis experte en authentification de luxe, Coco. Coco. Enchantée de faire votre connaissance. Mademoiselle Xiang. Votre sac. Mademoiselle Xiang, votre sac. Mon sac. Je vais l'examiner moi-même. Toi, la mondaine, tu es une vraie ou une fausse? Coco. Qu'est-ce qu'il a, son sac? Le sac de Mademoiselle Xiang a beaucoup de personnalité, mais je ne vois pas de quelle marque il est. Ziji, tu ne porterais pas un faux sac, quand même? Pas possible. Zizi est une vraie mondaine. Comment pourrait-elle porter un faux? Mademoiselle Xiang, puis-je voir votre sac? Non. Zizi. Tu admets donc que ton sac est un faux? Tu n'oses même pas le laisser toucher. Vous débarquez sans raison à mon goûter. Et vous attaquez mon sac. Pourquoi je vous ferais bonne figure? Xiangwanji. Tu portes un faux et tu fais la fière? Tu as un sacré culot. Ziji. C'est sûrement Luo Hongxi qui n'y connaît rien. Elle dit n'importe quoi pour te salir.
Mais Coco, c'est différent. C'est une personnalité reconnue dans le milieu. Elle saura forcément de quelle marque est ton sac. Quelle est votre définition du vrai et du faux? Les grandes marques, c'est du vrai. Les marques inconnues, du faux. Évidemment. Et la définition d'une mondaine, alors? Porter du luxe, c'est être une mondaine. Utiliser des articles bon marché, c'est être pauvre. C'est évident. À vous entendre, mademoiselle Luo. Le mien est effectivement un faux. Parce que ce n'est pas un Hermès. Ni un Chanel. Il est du designer Linda. Linda. Tu parles de celle qui ne se montre jamais, dont les créations sont introuvables à l'étranger, Linda? Oui. Ce sac a en effet le style de Linda. Mais les créations de Linda ne sont jamais distribuées ici. Comment l'as-tu obtenu? Et si c'était vous qui n'étiez pas à la hauteur? On y va. Ziji. Zizi, tu es trop beau aujourd'hui. Tu nous as vraiment vengés. Mais comment as-tu osé usurper une œuvre de Linda? Cette Coco ne l'a même pas reconnue. Bien sûr qu'elle ne pouvait pas le voir. Parce que c'est justement une œuvre de Linda. Hein? C'est une œuvre de Linda? Parce que je suis Linda. Lâchez-moi. Je peux partir seule. Je vous en supplie, regardez mes croquis de design. Je veux vraiment devenir designer. Les designers de notre entreprise sont tous des élites prestigieuses, ce n'est pas ouvert à n'importe qui. Donnez-moi juste 3 minutes, laissez-moi expliquer mon concept. 3 minutes? Mes 3 minutes sont très précieuses. Tu peux te les offrir? Mais je vois que tes dessins sont pas mal. Sinon, tu pourrais être mon assistant en ligne, pour faire les dessins. Tu veux que je sois ton nègre? Pour me voler mes droits? Les droits? Les droits, c'est ce qu'il y a de moins important. Ce qui compte, c'est que ton travail devienne célèbre grâce à moi. Une fois connu, tu en profiteras aussi. Dans tes rêves. Allô? C'est bien le centre de design français? Je voudrais soumettre une œuvre. Les soumissions sont possibles, mais vos œuvres ne pourront être vendues qu'à l'étranger, pas de distribution en Chine. Ce n'est pas grave. J'ai juste besoin d'une chance. D'accord. Quel est votre nom? Linda. Monte. Mademoiselle Xiang, il est si tard, et vous êtes encore seule dehors. Et votre chauffeur? Il n'est pas venu vous chercher? Je voulais sortir me promener seule. Mais vous, jeune maître Gu. Il est si tard, pourquoi voulez-vous que je monte dans la voiture? Je voudrais juste vous donner un conseil, éloignez-vous de mon frère. Il n'a qu'un intérêt passager pour vous. C'est juste pour s'amuser. Jeune maître Gu, vous vous inquiétez pour moi? Mon frère est un coureur de jupons. Je m'inquiète pour la réputation de notre famille. Vraiment? Mais comment savez-vous, jeune maître Gu? Qui finira par jouer avec qui? Jeune maître Gu, votre cravate est de travers. Mon objectif est Mingyuan, je suis très intéressé par lui. Quant à vous, je ne suis pas intéressé. Ziji, tu es libre demain soir? Demain, c'est mon anniversaire. Je serai à l'hôtel Xiangjiang. J'ai invité quelques amis pour fêter ça. Viens aussi. Ma sœur, c'est justement lors de la fête d'anniversaire de Gu Mingyuan qu'elle a été saoulée et violée. Gu Mingyuan? Tu veux réitérer le même stratagème? D'accord. Justement, c'est le premier anniversaire que je passe avec toi. Vraiment? C'est génial alors.
Allez, Ziji, verse-toi encore un verre. Mingyuan, je ne peux vraiment plus boire. J'ai la tête qui tourne. Zizi, tu te méfies de moi, c'est ça? Nous sommes du même milieu, un couple parfait. Alors, même si. C'est naturel, d'accord? Non. J'ai déjà rendez-vous avec des amis pour dîner, je ne peux vraiment plus boire. Si tu ne bois pas, comment aurais-je une chance? D'accord. Alors, buvons un dernier verre. Ah, après ce verre, je t'emmènerai voir tes amis. Mais toi aussi, tu dois boire. Mingyuan, je vais aux toilettes. Ah, d'accord. Et, je t'accompagne. Je n'ai bu qu'un verre. Ce maudit Gumangyuan. Il a osé me faire boire autant. Comment as-tu osé boire autant avec mon frère? J'aime bien. Tu ne pouvais pas aimer quelqu'un d'autre? Pourquoi tomber sur cette ordure? Et si je t'aimais, toi? Gumingi semble s'intéresser à moi. Si je pouvais semer la discorde entre les deux frères, les monter l'un contre l'autre, ce serait une bonne solution. Dors bien. Ne pars pas. Tu as trop bu. Tu m'aimes bien, c'est ça? Je. Reste avec moi. Tu es ivre. Si je profitais de ton état. Je ne vaudrais pas mieux que Gu Mingyuan. Est-ce que je ne suis pas assez attirante? Mais ce Gumingi, il est plutôt galant. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Gu. Tu t'énerves. Ce qu'on ne peut pas avoir est toujours le plus précieux. Mangi, tu es là. J'ai préparé des desserts. Tu es dans ta chambre? Il n'est pas là, entre. C'est toi? Où est Mingi? J'ai trop bu hier soir. J'ai croisé Monsieur Gu. Il m'a ramené chez lui. Quant à ce qui s'est passé, je ne m'en souviens plus. Espèce de salope, tu oses draguer Mingi. Tu n'as pas bien entendu? C'est Monsieur Gu qui m'a ramené. Si tu veux savoir ce qu'on a fait, va demander à ton cher Mingi. Xiang Guangji. Tu oses toucher à mon homme? Tu vas le regretter. Ziji. Poursuis tes rêves. Concentre-toi sur la joaillerie. Tant que je suis là, tes rêves se réaliseront. Merci, grande sœur. Sœur, accroche-toi, je t'emmène à l'hôpital. Non.
Je ne survivrai pas. Gu Mingyuan ne m'a jamais aimé. Ce qu'il veut, c'est une femme de son rang. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi? Sœur. Gu, la designer de la série thermale Linda est là aujourd'hui, vous pourriez la rencontrer. C'est bizarre. Elle était là il y a un instant. Ce n'est pas grave si elle n'est pas là. Dis-lui que je la remercie pour son travail. Je suis très satisfait. Alors notre collaboration continue comme prévu? J'admire beaucoup le talent de Linda. Cette fois-ci, j'ai dû me donner beaucoup de mal pour obtenir ses créations. J'ai hâte de la rencontrer. Alors c'est lui la personne qui m'a aidé en secret. Un dîner piégé. Liu Hengxi, tu es vraiment une bonne assistante. Mademoiselle Luo, ce n'était vraiment pas nécessaire. Je ne vous en voulais pas de toute façon. Non, non, Ziji. J'ai été impulsive. Si tu ne m'en veux pas, buvons quelques verres de plus. Je ne peux plus boire. Xiangguanzi, ô Xiangguanzi, tu convoites ce qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Elle est à toi. Ne me déçois pas. Amuse-toi. Comme tu veux. Soyez tranquille, mademoiselle Luo. Im. Luo Hengxi, que fais-tu ici? Où est Xiangguanzi? Je ne sais pas. Elle est sortie avec toi, où est-elle? Frère Mingi, tu te trompes. Moi. Xiangguanzi a un peu trop bu. Elle est montée se reposer. Où est-elle, exactement? Maintenant, c'est à peu près l'heure. Elle doit être par là, je crois. Mingi, tu as vu aussi. Xiangguanzi, elle. Pourquoi c'est Gu Mingduan? Nous. J'ai eu une peur bleue. Je le savais, les hommes ne valent rien. Yu. Heureusement que tu es là. Pour la suite, il y a encore Gu Mingyuan. Ziji, qu'est-ce qui t'arrive? Ziji, c'est moi que tu as spécialement invité ce soir, non? Il fait si chaud. Chaud? Si tu as chaud, enlève tes vêtements. Tous les salauds ne valent rien. Yu. Merci. Laisse-moi m'occuper du reste. D'accord. Gu Mingyuan.
Si le moment était venu, je te tuerais bien. Non. Zizi. Sois tranquille. Je t'épouserai, c'est sûr. Ah. Je te le promets, j'assumerai mes responsabilités. Tu as profité de sa faiblesse. Gumingi, t'es malade ou quoi? Pourquoi tu me frappes? Zizi n'a pas dit qu'elle ne voulait pas m'épouser. Quoi qu'il en soit, du moment que Xiang Guanzi ne se met pas entre Mingi et moi. Mais tu ne mérites rien de tout ça. Xiang Guanzi. Si tu ne l'aimes pas, ne te force pas à cause de ta réputation. Je veux bien épouser Gumingyuan. Mingi. Zizi. Ne t'inquiète pas. Je te le promets. Je serai bon avec toi toute ma vie. Gumingyuan, ton cauchemar ne fait que commencer. 60 000 € par mois. Tu veux vraiment louer cet appartement à Xizibei? Je vais bientôt me fiancer avec Gumingyuan, je dois avoir un appartement présentable. D'accord, je t'en ai trouvé un totalement sûr et discret. Bâtiment 107, Zona, je t'ai envoyé le code de la porte. Les propriétaires vivent à l'étranger toute l'année. Parfait. Quand j'emménagerai, il faut absolument que tu viennes. Bien sûr. Zizi, cet appartement à 60 000 € par mois, c'est vraiment différent, hein? Vous pourrez venir souvent faire des photos pour poser, je préparais le goûter, pour chacune. Seulement 200 €. 200 € pour tout l'après-midi, et elle nous fournit même des accessoires. C'est trop rentable. On peut rester pour la nuit? Ce soir, je veux appeler mon copain, le fils de riche, en vidéo. 500 € la nuit. Avec jacuzzi de luxe, tapis Hermès, et service de pose en pyjama Burberry. Alors moi aussi, je reste ce soir. Les chambres sont limitées. 4 personnes maximum par nuit. Premier arrivé, premier servi. Super. C'est incroyable. Tu vas rentrer dans tes frais en un mois. Et si on se fait prendre? Ce sont mes amis de la haute. Comment on pourrait se faire prendre? Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te demander en mariage. Gigi. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Épouse-le. Je veux bien. Il y a tellement de monde ici. Ah, désolé, Gigi. J'ai été trop pressé. Tout ça, c'est tout ce que j'ai préparé comme cadeau de fiançailles pour toi. Tout ce que tu veux de plus, je te l'achèterai. C'est déjà beaucoup trop. Mes copines sont encore là. Tu devrais être rentré d'abord. D'accord. Oh, au fait, Gigi. Ma mère a dit qu'elle a prévu pour la semaine prochaine de dîner avec tes parents. Il faut absolument que tu les invites à ce moment-là. D'accord. Je les ferai venir, c'est sûr. Alors, je rentre d'abord. Ouah. Zizi, je peux le prendre en photo? Si tu vends tous ces sacs en brocante, ça peut rapporter plus de 100 000 €. Vas-y, prends-le en photo. Zizi, est-ce que ton copain a d'autres amis fils à papa? C'est toi? Il t'a demandé en mariage. Oui. Il est beau? Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous aujourd'hui? Je vous rappellerai demain. Mgu est venu me rendre visite. Qu'est-ce qui vous amène? Oh. Peut-être que je devrais maintenant vous appeler Mgu.
Je ne suis pas venu pour vous féliciter, mais pour vous inviter à devenir le designer de ma société de joaillerie. Xiang Guanji, oh Xiang Guanji. C'est ce que vous avez toujours voulu faire. Excusez-moi. Je n'ai pas cette intention pour le moment. Pouvez-vous me rendre un service? Monsieur Gu, pour demander de l'aide, il faut montrer de la sincérité. Une carte? Je te donne ce montant. Sainte, c'est vraiment pas sincère. Au moins 2 cents. 1 million. Il y en a 10 ici. Tu dois me donner 10 millions. Mais tu dois les modifier à ma satisfaction. Ne t'inquiète pas, monsieur Gu. Je te garantis que tu seras satisfait. Tu as autre chose? Xiang Guanji. Même sans Gu Mingyuan. Tu peux aussi compter sur ton talent. Vivre une vie magnifique. Mais j'aime Gu Mingyuan. Je respecte ton choix. Toi, tu ne rentres pas encore? Je reste ici à regarder. D'accord. Puisque tu veux superviser personnellement, alors je vais m'y mettre. Ton style de design ressemble à celui d'une designer que je connais, qui s'appelle Linda. C'est assez similaire. Le design, c'est naturellement interconnecté. Je suis curieux. Quand as-tu commencé à apprendre le design? À 10 à 8 ans. Pour être honnête, j'ai appris le design à cause d'une personne. Qui? Ma sœur. Et maintenant? Malheureusement, je ne verrai plus le jour où elle le portera. Les années où j'apprenais le design étaient les plus heureuses de ma vie. Mon rêve à l'époque était de concevoir pour ma sœur une bague de fiançailles qui lui serait unique. Pour qu'elle devienne la femme la plus heureuse au monde. Mais ta sœur a une petite sœur comme toi, elle est déjà la femme la plus heureuse au monde. Merci. Qu'est-ce que tu as encore que je ne sais pas? Je vous ai fait venir pour jouer le rôle de mes parents. Il y a vos informations ici. Et les miennes aussi. Mademoiselle Xiang, ne vous inquiétez pas. Nous nous en souviendrons parfaitement. Non. À partir d'aujourd'hui, vous devez m'appeler Zizi. Et aussi vos tenues, je vais les faire confectionner sur mesure. Vous devrez aussi apprendre les bonnes manières à table. Seulement 3 jours, pour apprendre tout ça, comment est-ce qu'on peut tout retenir? Le reste vous sera versé une fois la mission accomplie. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Xiang, Zizi, comptez sur nous. Au fait, quand vous partirez, n'oubliez pas de mettre un chapeau. Pour ne pas être reconnu. Oh, d'accord. Bien, bien, bien. Bien. Allons essayer la robe de mariée. Mingyuan, je suis jolie? Très joli. Vraiment magnifique. Quoi? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. On s'amusait, c'est tout, tu comprends? Mingyuan, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Je n'ai que toi. Du Mingyuan. Regarde-moi. À qui je te fais penser? Mingyuan. Ah. Tu as une drôle de mine. Ça va. Je me sens un peu mal, c'est tout.
Zizi, si cette tenue te plaît, on la prend. Je dois prendre un appel. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir en robe de mariée. Xiang Guanzi, réfléchis bien. Mon frère n'est pas à ta hauteur. Si tu ne pars pas, Guminduan va rentrer. Et si c'est toi que j'aime, Tu plaisantes? Celui que je vais épouser, c'est Guminguan. Xiang Guanji, peu importe ce que tu veux, je peux te le donner. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Seul Guminguan le peut. C'est une ordure. Je l'aime. Xiang Wanzi, Xiang Wanzi. N'oublie pas ton objectif. Je sais, mon trésor. Mais ma mère n'est absolument pas d'accord pour qu'on se marie. Même si tu sautes par la fenêtre, ça ne servira à rien. Pas vrai? Écoute, ce soir, on se retrouve à notre endroit habituel. Je vais vraiment me rattraper, d'accord? Sois sage. Ton châtiment est arrivé. C'est ça, la bonne chose que tu m'as demandé de surveiller? Ça me donne la nausée. Et toi, tu ris? Ton fiancé te trompe. Et toi, tu arrives encore à rire? C'est exactement ce que je voulais, qu'il me trompe. La vidéo est bien filmée. Je vais bien la garder. Zizi, j'ai réservé le restaurant. Vos parents sont arrivés? Ils sont déjà là. Je vous envoie la localisation. J'ai entendu dire que votre mari était académicien à l'Institut d'aéronautique. Et votre épouse est pianiste. Je me disais bien que Zizi avait une si belle prestance. C'est donc héréditaire, venant de vous? C'est Zizi elle-même qui est brillante. Sa mère et moi en sommes très heureux d'avoir une si bonne fille. Oui, c'est vrai. Nous vivons au Royaume-Uni. Nous nous sommes rarement occupés de notre Zizi. Je me souviens que Gigi avait dit avant que ses parents étaient aux États-Unis. Je me suis trompé? Mon père a aussi vécu un moment en Angleterre. Son travail de recherche est assez chargé. Oui, c'est ça. C'est vrai. Chers beaux-parents, vous avez fait un long voyage. Ça a dû être fatigant. Nos deux familles devraient officialiser ce mariage au plus vite. D'accord, c'est exactement ce que je pensais. Où loge monsieur et madame? Je vous raccompagne tout à l'heure. Ce n'est pas nécessaire. Je vais raccompagner mes parents moi-même. Voici le reste de l'argent. Prenez-le. Ne retournez pas à Jiangsheng pour le moment. Ah, très bien, très bien. Mademoiselle Xiang ne compte pas emmener tes parents voir Shiziwan? Qu'est-ce que tu fais là? Par hasard. Cet hôtel appartient à notre groupe. Monsieur et madame logent ici? J'ai encore des choses à faire à l'institut. Je dois prendre l'avion ce soir. Monsieur ne s'appelle pas Xiang. J'ai pris le nom de ma mère. Monsieur Gu. Notre voiture est arrivée, je raccompagne d'abord mes parents. Xiang Guanzi. Tu t'es trahi. Mademoiselle Xiang. Voici les cadeaux de fiançailles de la famille Du. Si Mademoiselle Xiang a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Il y en a tellement. Remerciez oncle Gu de ma part. C'est le deuxième jeune maître Du qui m'a envoyé. Gu Mingyi. Tu sais qu'elle est une fausse héritière, et tu lui offres encore tous ces cadeaux? Elle va se marier. Elle ne peut pas toujours louer ses choses. Il lui faut quelques tenues convenables. Puisque tu aimes Mademoiselle Xiang, tu devrais dénoncer cette supercherie. À ce moment-là, tu auras ta chance. Je l'aime, c'est vrai. Mais je veux surtout son bonheur. Ces choses qu'elle poursuit, laisse-la faire. Surveille mon frère de près ces temps-ci. Ne le laisse pas faire de bêtises. D'accord.
Es-tu vraiment heureux comme ça? Maggie. Tu as trop bu. Je te raccompagne. Laisse-moi tranquille. Xiang Guanji. Elle va se marier. Tu n'as toujours pas abandonné, c'est ça? C'est toi? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, Xiang Guanji, pour que tu en arrives là? Qu'est-ce que tu dis? On a retrouvé la vraie mère de Xiang Guanzi. Quoi? Et espèce de petite garce. Tu as vraiment réussi en ville, hein? Lichu du village. Il dit t'avoir vu en train de ramasser des déchets. Je pensais qu'il se trompait. Cette maison n'est pas à moi. Je la loue. Même si ce n'est pas à toi, pouvoir louer une maison aussi grande en un an, ça veut dire que tu as pas mal gagné cette année. Ah, au fait, ta sœur, elle ne m'a pas téléphoné depuis 6 mois. Et elle n'envoie pas d'argent à la maison. Elle me laisse crever de faim. Tu as encore le culot de parler de ma sœur. Ma sœur est morte. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ta sœur pourrait-elle? Si après ça, elle arrête de m'envoyer la pension. Tu me transféreras 10 000 € par mois. Tu as encore le culot de parler d'elle? Ma sœur est morte. Tu n'as même pas eu un mot de compassion. Tu as encore une conscience, oui ou non? Je sais que ta sœur n'est pas morte. C'est un piège que vous m'avez tendu, toutes les deux. Juste pour ne pas me donner d'argent. Ingrate. Je te préviens. Si tu ne me donnes pas cet argent, je vais tout révéler sur toi, HMFR. Si tu as encore un peu de conscience, reste loin de moi. Ne réapparais plus jamais dans ma vie. Dehors. Quoi? Dehors. Quoi? Sors, je ne veux plus te voir. Euh. Gumingi. Gumingi. C'est toi, le petit ami de Ziji? Ah, le jeune homme a l'air très riche. Écoute-moi bien, je ne demande pas grand-chose. La dot de Ziji. Tais-toi. Sors d'ici. Je suis ta mère. De quel droit tu me mets à la porte? Je suis ta mère. Tu me mets dehors. C'est de l'ingratitude. De quoi tu parles? Dégage. Je ne te connais pas. Quelle ingratitude. Je me suis donné tant de mal pour t'élever. Et c'est comme ça que tu traites ta propre mère? Ah, vous? Occupe-toi de tes affaires. Dehors. Écoute-moi bien. Xiang Guanzi n'est qu'une fauchée qui fait semblant. Tout chez elle est faux. Faux. Tout est faux. Sors et ne reviens plus. Xiang Guanji. Lâche-moi. Tu as tout vu, hein? C'est ma vraie mère. Je suis comme un rat dans les égouts. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourtant, tu as tout vu. Tu as aussi entendu. Je ne suis pas du tout une fille de riche. Je suis une fausse mondaine. Je suis une profiteuse. Je suis égoïste. Je suis cupide. Je suis hypocrite. Je renie même ma propre mère. Voilà le vrai Xiang Guanji que tu connais. C'est moi. Tu m'aimes encore? Hein? Tu m'aimes encore, hein? Peu importe qui tu es, je t'aime. Xiang Guanji. Je veux vraiment t'aimer. Tu me laisseras cette chance? Désolé. Excuse-moi. Je ne dirai rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je veux que tu saches que peu importe ton passé ou tes origines, tu es une fille exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Merci. En fait, je suis venu cette fois
pour t'apporter un cadeau de fiançailles. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voici les plans que j'ai dessinés. Tu as dit que tu voulais que ta sœur porte les bijoux que tu as conçus de tes propres mains, pour en faire la femme la plus heureuse du monde. Si ce n'était pour la vengeance, je tomberais vraiment amoureuse de toi. Gumingi. Merci. Sœur, je me fiance demain avec Gumingyon. Je vais le laisser sans rien et le couvrir de honte. Mademoiselle, félicitations pour vos fiançailles. Une journée si animée comme aujourd'hui et pourtant vos parents ne sont pas là, c'est vraiment dommage. Ils sont trop occupés par le travail. Je leur enverrai des photos. D'accord. Xiang Guangji. Xiang Guangji, tu es quand même une femme du monde. Tu ne portes quand même pas de faux bijoux pour tes fiançailles? C'est moi qui les ai conçus. C'est moi qui n'y connais rien, ou c'est toi qui fais dans le shit? Mingyuan. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Xiang Guangji, c'est une menteuse. C'est vrai. Ça n'a pas l'air d'être de la grande joaillerie. Zizi. Une occasion si importante comme aujourd'hui, comment as-tu pu ne pas faire un choix plus réfléchi? J'adore ma tenue d'aujourd'hui. C'est juste qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir du luxe. C'est moi qui lui ai offert ce collier. Tu dis qu'il est bon marché? Non, non, pas du tout. Mingi, tu choisis toujours ce qu'il y a de mieux. Depuis qu'elle a épousé mon frère, elle fait pleinement partie de la famille Gu. Si quelqu'un se moque encore d'elle, c'est nous manquer de respect. Frère, puisque tu as décidé de l'épouser, tu devrais être bon avec elle. Tu devrais surtout la protéger en public. Ne t'inquiète pas. Zizi et moi, nous nous entendons très bien. Zizi ne va pas se fâcher contre moi pour une si petite chose. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comment pourrais-je me fâcher pour ça? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce type n'a vraiment rien dans le ventre. Il a une copine et il va voir ailleurs. Comment le jeune Gu peut-il être comme ça? Non, c'est tellement dégoûtant. Le jeune Gu est vraiment ce genre de personne? Mingyuan, comment as-tu pu me faire ça? Non, Gigi, ce n'est pas ça. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Cette vidéo est fausse. Sur cette vidéo, c'est bien toi. Comment pourrait-elle être fausse? Qui a diffusé ça? Éteignez-la vite. Mingyuan, tu ne veux pas m'épouser, c'est ça? Zizi, c'est moi qui suis désolé. Ne me quitte pas, d'accord? Si tu es d'accord, je ferai n'importe quoi pour toi. Zizi, je m'agenouille devant toi. Ne me quitte pas, d'accord? Zizi? Dépêche-toi d'entrer. Je t'en supplie, Gigi. Mingyuan. Tu crois que Xiang Guangzi est si honnête? Vous vous valez bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Les parents de Xiang Guangji sont faux, sa vraie mère est un vrai vampire. Zizi, tu t'es vraiment mariée, hein? Oh, ce lieu est vraiment magnifique. Combien coûte l'ado? Vous devez être le mari de Xiang Guangji. On voit tout de suite que vous êtes riche, jeune homme. Ma petite Zizi, elle. La dot doit être d'au moins 1 million. Pour vous, cette somme ce n'est qu'une petite chose, non? Xiang Guangji. Qu'est-ce que c'est que ça? De qui es-tu vraiment la fille? Qui est-elle? Et qui je pourrais être? Je suis la vraie mère de Xiang Guangji. Regardez.
Vous organisez des fiançailles. Sans même m'inviter. Xiang Guanji, dis quelque chose. Qui est-elle vraiment? Et qui d'autre? C'est la vraie mère de Xiang Guanji. Xiang Guanji, avoir une mère comme ça c'est vraiment honteux. Je ne la connais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta vraie mère. Tu oses me renier? Qui a dit que tu étais sa mère? Je te croirai quoi que tu dises. Mais moi, Toute personne qui veut te nuire n'a aucun lien avec toi. Xiang Guanji, dis-moi tout de suite ce qui se passe vraiment. Je n'épouserai certainement pas une pauvresse qui fait semblant d'être riche. Quelle honte! Est-ce que tu l'aimes, elle, ou est-ce que tu aimes son statut? Est-ce que c'est elle que tu aimes ou son statut social? Moi aussi, je pense à la réputation de notre famille Gu. Notre famille Gu ne permettra jamais que j'épouse une femme qui n'est pas de notre rang. Alors n'importe qui peut entrer et raconter un mensonge et tu le crois, Gu Mingyuan, où as-tu la tête? Frère Mingi, tu ne peux pas prendre parti pour Xiang Guanzi, cette menteuse. Tu es si intelligent, comment as-tu pu te laisser berner comme ça? Cette personne est la menteuse. Je ne suis pas une menteuse. J'ai des preuves. J'ai des preuves qui montrent que je suis la vraie mère de Xiang Guanji. Mingi, tu as entendu? Elle dit avoir des preuves. Bien sûr que oui, une photo, regardez tous. Une photo. C'est Xiang Guanji quand elle était petite avec moi. Une vraie mère déchirerait-elle une photo d'elle avec sa propre fille comme ça? c'est vrai. Tu as déchiré la photo pour cacher les traces de trucage. Gigi, et Manel? Comment peux-tu renier ta propre mère? Pourquoi je suis si malchanceuse? Vous êtes deux boulets que je traîne. Comment je vais faire pour cet argent? Pourquoi je suis si malchanceuse, hein? Je vais te tuer. Arrêtez de frapper. Je vous en supplie. Arrêtez de frapper. Arrête. Je devrais être vous vendre toutes les deux pour me faire de l'argent? Hein? Je dois encore plus de 600 €. C'est une dette. Hein? Vous allez sortir me trouver de l'argent? Ma sœur est encore trop petite. Elle est trop petite. Je vais vous frapper toutes les deux. Tu n'es absolument pas ma vraie mère. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Mingi, si on faisait un test de paternité? C'est ça. Un test de paternité, ça prouvera forcément que Wanzi est ma fille. Je contacte l'hôpital tout de suite. Non, merci. J'ai mon propre médecin. Tu n'as pas peur, Xiang Guanji? Quand on a la conscience tranquille, on ne craint rien. Pas besoin. J'ai des preuves. Ma Hongmei. Je la connais. C'est une cliente régulière de notre casino. Elle adore escroquer les gens. Quoi? Maintenant, elle escroque même dans des hôtels de luxe comme celui-ci. C'est vraiment une escroc. Impossible. J'ai vérifié. C'est bien la mère de Xiang Guanji. Elle dit la vérité. Mademoiselle, monsieur, ne vous laissez pas tromper par son air misérable. Chez nous, au casino, elle est connue comme une mauvaise payeuse. Des combines louches, j'en ai fait pas mal. Elle n'a pas une bonne conduite, on le sait tous. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te connais même pas. Comment tu pourrais ne pas me connaître? Tu me dois encore 50 000 €. Si tu ne rembourses pas, je vais appeler la police. Non. N'appelle pas la police. J'arrête. Xiang Guanji. Espèce d'ingrat. Tu vas voir. Allô? Ziji, pardon. Je t'ai accusé à tort. Tu n'aimes pas Xiang Guanji? Quelqu'un d'autre l'aime. Viens avec moi. Mingyuan, je te pardonne. On continue les fiançailles. Il t'a trahi de cette manière. Pourquoi veux-tu encore l'épouser? S'il m'a trahi, je ne peux pas l'épouser? Qu'est-ce que tu lui trouves, au juste? Tout. Gu Mingi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas Gu Mingyuan, à quoi bon poser cette question?
Tu m'emmènerais avec toi? Quoi? Quand j'aurai réglé toutes mes affaires. Emmène-moi. Je te le promets. Peu importe où tu iras. Je te suivrai. Il paraît que le jeune maître Gu a une vie privée très agitée. Il entretient plusieurs maîtresses en secret. J'ai entendu dire que ça a même fait scandale lors de la cérémonie de fiançailles. Quelle honte. Du coup, son poste de directeur général risque de lui passer sous le nez. De quoi parlez-vous? Si vous osez encore parler de moi, je vous vire tous. Dégagez. Il veut me virer, lui? À mon avis, le jeune maître Gu a du mal à se sauver lui-même. Répète un peu. Fils indigne. Papa. Il. Et tu oses encore te pavaner dans cette entreprise? Père. Ne m'appelle pas père. Je n'ai pas de fils comme toi. Père. Tout ce qu'il y a sur Internet est faux. Zizi m'a déjà pardonné. Tu crois que je vais encore croire tes mensonges? Je te préviens, à partir de maintenant, tu ne t'occuperas plus des affaires de l'entreprise. Sors d'ici. Père, ne me traite pas comme ça. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne sors pas? Tu veux que je te fasse jeter dehors? Père, donne-moi encore une chance. Père, laisse-moi m'expliquer. Père? Il est si tard. Qu'est-ce que tu fais là? Zizi. Quelqu'un a mis en ligne les vidéos du banquet de mariage d'aujourd'hui. Comment c'est possible? Je ne sais pas non plus. Zizi. Tu es la seule qui puisse m'aider. Que dois-je faire? Tu es ma fiancée. Si tu acceptes de te manifester et de m'aider publiquement à clarifier les choses, en disant que je suis entièrement dévoué à toi, sans aucune autre intention, que ces vidéos sont fausses, tout le monde nous croira. Ne t'inquiète pas. Je vais régler ça pour toi. Zizi. Tu es si gentille. Idiot. Tu vas connaître le déshonneur. Zizi, tu es la personne la plus gentille avec moi. Aujourd'hui, j'ai invité tous les journalistes de la ville. Tu dois absolument prouver mon innocence. Ne t'inquiète pas, je dirai la vérité. Mademoiselle Xiang? Il paraît que la conférence de presse d'aujourd'hui a pour but de blanchir le jeune maître Gu des rumeurs sur sa vie amoureuse. Ces rumeurs sont-elles vraies? Tout cela est vrai. Xiang Guanji, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas tout. Gu Mingguan a fait du mal à de nombreuses jeunes filles. Ces photos sont celles de filles qu'il a trompées, qui se sont mutilées ou même qui se sont suicidées. On disait déjà que Gu Mingguan avait une vie privée chaotique. Je n'aurais jamais cru qu'il avait causé la mort d'autant de jeunes filles. Éteins ça, vite. C'est quoi, ces bêtises? Vite, éteins. Voilà le fils modèle que tu as élevé avec tant de soin. Non, ce n'est pas ça. Écoutez-moi, je peux expliquer. Tout est un malentendu. Tout est faux. Gu Mingguan, quand tu dis ces choses, tu n'as pas honte? Xiang Guanji, qu'est-ce que tu veux au juste? Je t'ai toujours bien traité. Regarde-moi bien. Tu ne me reconnais vraiment pas? Toi. Tu ne serais pas. Xiang Guanji. N'oublie pas. Tu es l'épouse de Mingguan. Comment pourrais-je être l'épouse de ce salaud? Mon nom de famille est Xiang. Je m'appelle Xiang Guanzi. Je suis la sœur cadette de Xiang Xingyu. Qu'as-tu dit? Tu dois mentir. Ces photos sont toutes fausses. C'est elle qui veut me nuire. À l'époque, tu as trompé ma sœur. Ce qui l'a poussée à se suicider. Gu Mingguan. Ta punition n'est pas encore arrivée. Tu devrais aussi en payer le prix. Alors tu t'es rapproché de mon fils avec préméditation. C'était pour aujourd'hui. Moi. Exact. C'est bien pour aujourd'hui.
C'est exact. C'est pour aujourd'hui que j'ai attendu. Gu Mingyuan a fait du mal à tant de jeunes filles. Même sans sanction légale, je veux que tout le monde voie son vrai visage. Tu es égoïste, lubrique, hypocrite et avide. Tu ne penses qu'à assouvir tes désirs. Et tu considères la vie humaine comme de la poussière. Du Mingyuan, quel monstre. Avant, on disait que la famille Gu avait une bonne éducation. Et maintenant, regardez. Xiang Guanji. Espèce de salope. Tu oses me nuire? Tu devrais mourir, comme ta sœur. Du Mingyuan, lâche-la. Gu Mingyi, qu'est-ce que tu fais ici? Mon fils. Mon fils. Je comprends maintenant. Vous vous êtes mis ensemble depuis longtemps. C'est ça. Vous avez monté ce coup aujourd'hui pour que je renonce au droit de succession de la famille Gu, n'est-ce pas? L'honneur de la famille Gu, tu l'as couvert de honte. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton propre fils. Avec ton comportement honteux, tu ne mérites pas de porter notre nom. Chérie, tu ne peux pas dire ça, c'est mon enfant, ma chère. C'est parce que tu l'as trop gâté, trop couvé, qu'il est devenu aussi incontrôlable. C'est toi qui l'as détruit. Gu Mingyuan. Tu es accusé de viol par ruse, j'ai déjà appelé la police. Attends-toi à être jugé par la justice. Impossible, je suis l'héritier de la famille Gu, personne n'osera me toucher. Tu n'es qu'une ordure. Je t'emmène d'ici. Gu Mingyuan. Espèce de salaud, espèce de salope, espèce de racaille, tu n'es pas humain. Je suis là. Sœur. J'ai enfin vengé ta mort. Xiang Guanji. Tu es libre. Merci. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est toi-même. Si tu as pu venger ta sœur, c'est grâce à ton intelligence et à ton courage. J'ai tant attendu ce jour. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus souffrir. Et personne ne pourra plus t'humilier. Ziji, laisse-moi te protéger, d'accord? Mais tu es l'héritier des Gu. Le successeur du groupe familial. Moi, je ne suis qu'une fausse mondaine. Une profiteuse. Je ne mérite vraiment pas. À mes yeux, tu es la plus brillante. Ziji. Veux-tu m'épouser? Je sais que tu es Linda. Cette bague, c'est toi qui l'as dessinée. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras la femme la plus heureuse au monde. Personne n'étouffera plus ton talent. Dans toute la ville de Jiangsheng, dans tout le pays, et même dans le monde entier, tu auras ta place. La célèbre designer Xiang Guanji a remporté il y a 3 jours le concours mondial de design la médaille d'or, devenant ainsi la plus jeune designer à recevoir cet honneur. Selon les informations, Madame Xiang était déjà connue à l'étranger sous le nom de Linda. Xiang Guanji. Madame Xiang, pouvons-nous vous interviewer? Vos œuvres sont inestimables, vous êtes l'une des designers les plus talentueuses au monde. Pouvez-vous nous partager vos réflexions et expériences sur le chemin parcouru? Je voudrais dire que même si la route vers ses rêves est semée d'embûches, il faut les surmonter et marcher vers l'espoir.
Wanzi. Grande sœur. Je suis venue te voir. Je t'ai enfin vengé. J'ai réalisé mon rêve. J'ai trouvé mon bonheur. Grande sœur. Je te le jure. Je te promets de toujours prendre soin d'elle. Tu as réussi ton épreuve. Tu vas être papa. On va avoir un bébé.